Alors je vais vous expliquer dans quelle position vous pouvez accoucher. Lorsque vous n'avez pas de péridurale, vous pouvez accoucher dans la position qui vous conviendra, celle dans laquelle vous serez le mieux. Et souvent quand on n'a pas de péridurale, on est à l'écoute de son corps et notre corps nous dit dans quelle position va être le mieux pour accoucher. Je vais vous montrer les positions les plus classiques pour le moment avec Lucie. Et ensuite, je vous parlerai également de comment il faut pousser pour faire naître le bébé. Alors, les positions les plus classiques sont les positions, alors peut-être pas aussi allongées, ça va être un petit peu compliqué, mais peut-être semi-assises, avec donc les jambes dans les étriers et les genoux qui rentrent un petit peu comme au ski. Et vous verrez que la sage-femme vous fera écarter les jambes un peu différemment pour écarter des endroits différents du bassin. Les mollets seront posés dans des étriers. Bien sûr, vous ne serez pas attaché. Et vous aurez différentes possibilités. Sur le côté de la table d'accouchement, vous avez des barrières qui peuvent se remonter avec 2 poignées. Et ces 2 poignées peuvent donc vous servir à pousser. Donc là, il faut que vos coudes soient comme ça, les poignets là sur les côtés. Voilà. Et donc, vous pourrez pousser dans cette position-là. Mais également avec les mains ici. Voilà. Une autre position. Donc ça, c'est les jambes dans les étriers. Mais on peut également mettre une barre au bout du lit d'accouchement, de la table d'accouchement, qui peut permettre, au lieu de poser nos jambes dans les étriers, d'avoir un appui justement sur cette barre et de pouvoir mettre vos jambes à la hauteur que vous désirez. Et dans ces cas-là, vous pousserez avec les mains ici ou aussi pousser sur vos genoux, comme ça. Voilà, ça c'est les positions les plus classiques pour accoucher. Ensuite, une position qu'on peut également utiliser sous péridurale, c'est la position sur le côté. Donc vous allez être installé comme ça, avec une jambe qui va appuyer sur une des cales du lit. Et ensuite, cette jambe-là qui va aller vers là et qui va également appuyer sur un étrier. Et vous, avec vos 2 autres mains, ou votre conjoint sera là, voilà, sera ici pour vous tenir les mains et vous pourrez également pousser, ou vous vous tiendrez à la barrière du lit pour pouvoir pousser. Ça, c'est les positions les plus utilisées quand on accouche sous péridurale. Ensuite, tout est possible. On peut également accoucher à 4 pattes ou accroupi. Voilà. Ou accroupi, avec quelque chose éventuellement qui permettra, alors, ou la barre qu'on peut mettre au bout du lit, ou éventuellement votre conjoint qui pourra vous tenir comme ça si vous voulez. Alors les 2 dernières positions, accroupi et à 4 pattes, ne sont pas possibles quand on a une péridurale, parce que souvent quand on a la péridurale, nos jambes sont très engourdies et à partir du moment où elles sont engourdies, vous ne pourrez pas prendre appui sur vos jambes. Donc ce sera un petit peu plus compliqué. Alors, quelle que soit la position dans laquelle vous serez pour accoucher, il va falloir pousser. Les efforts expulsifs, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vont durer environ 20 minutes, une demi-heure. Et il y a 2 façons de pousser. Il y a la façon de pousser avec l'expiration forcée, que je vais vous montrer, et la façon de pousser à l'inspiration bloquée. Alors, il ne faut absolument pas vous entraîner, ne vous inquiétez pas, le jour J, la sage-femme vous dira quelle poussée elle veut que vous fassiez, et puis vous aurez toujours le temps de faire des essais. Est-ce que je vais pousser sur mes jambes? Est-ce que je vais tirer sur mes jambes? Est-ce que je peux... On a toujours le temps en général de réviser, et si vraiment on n'a pas le temps, c'est que ça va très vite, et vous ferez comme vous le sentez, et en général vous faites ça très bien. Alors, pour ce qui est de l'inspiration, alors on va essayer de faire une installation. Peut-être mettre ça ici. Voilà, vas-y. Ah oui, ça va. Il ne faut pas que ça s'en aille. On va le bloquer. Voilà. Alors, hop.
Ça va comme ça? Ouais. Alors, pour pousser, à l'expiration, on va vous demander de prendre plein d'air en gonflant votre ventre, voilà, et de souffler, 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 souffler. Et vous allez souffler à fond et sur la fin, là, vous allez pousser. Voilà, poussez pas trop longtemps. Ça, c'est la première façon. Celle-ci, je vous en parle pas trop parce qu'en général, c'est celle que vous savez très bien faire. Celle qui est un petit peu plus compliquée, mais qu'on vous demandera souvent, surtout pour un premier bébé, étant donné que le bébé, je dois vous rappeler, doit descendre dans votre bassin et qu'il faut qu'il passe ce petit endroit plus étroit. Souvent, on a besoin d'un petit peu plus de force. Et dans ces cas-là, on va vous demander de faire une poussée à l'inspiration bloquée. C'est-à-dire que vous allez prendre plein d'air en gonflant, 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 gonflant votre ventre. Vous allez bloquer comme si vous alliez mettre la tête sous l'eau. Et c'est avec votre ventre que là, voilà, vous allez pousser ma main pour pousser. Voilà. Et vous allez devoir pousser, 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 jusqu'à ce que vous ayez besoin de reprendre de l'air. Quand vous allez avoir besoin de reprendre de l'air, vous allez souffler, reprendre de l'air, gonfler, gonfler, gonfler votre ventre, bloquer et pousser ma main vers le... Voilà, c'est très bien. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'on aura le temps de réviser au moment de l'accouchement. Mais voilà les deux façons de pousser au moment de l'accouchement.